Alors que l'Angleterre mène donc 24-9. 3 essais anglais contre un essai irlandais. Un match superbe dans sa première mi-temps. J'espère que la deuxième mi-temps va être aussi belle que la première mi-temps. Un match joué à un rythme d'enfer. Je ne sais pas si les 30 joueurs vont suivre ce rythme durant tout le match. Remise en jeu effectuée à la touche par Smith pour l'Irlande. Les Irlandais sont très en profondeur. Et un ballon bien gagné par la troisième ligne irlandaise. Et récupéré par Francis, le seconde ligne irlandais. Ahern s'empare de ce ballon, petit côté, non, feinte un petit côté, part avec, et finalement ballon récupéré par, de belle manière par Maurice, mais relâché par lui-même. Et monsieur Bevan, crédité d'un excellent arbitrage durant cette première mi-temps, siffle une mêlée avec introduction. Ahern pour l'Irlande. Toujours très en profondeur les trois quarts irlandais qui devraient plus attaquer. Ils ont réussi à marquer un essai en attaquant. Voilà, maintenant un départ troisième ligne qui est venu se planter complètement contre la défense anglaise avec Smith. Smith qui se demande de quel côté il part. Finalement, il choisit le côté gauche et il y a Guigan à côté de lui. Quel dommage, il a oublié Guigan, Smith. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, il a créé par la même occasion un hors-jeu de la part des Anglais. Un joueur anglais est venu se positionner au-delà du ballon, empêchant celui-ci de vivre. Et M. Bevan n'a pas hésité un seul instant. Il a cité une pénalité. Suite donc à cette action de Smith, qui a oublié quand même, on le voit ici, il oublie, ouais, hop, il avait à sa gauche Guigan, il l'a complètement oublié. Et c'est donc une pénalité que va tenter de transformer Case. Ralph Case. Alors que l'on voit ici Smith, Case, le voici. C'est le jeune demi d'ouverture irlandais. Un bon buteur. Il n'avait pas réussi un très bon match contre les Gallois. Il s'est rattrapé en marquant un essai en première mi-temps. Et il tente ici, à environ 30 mètres bien à gauche des poteaux anglais, de transformer cette pénalité. Le ballon est bien parti. Oh, le poteau, belle réception. Oh, ils ont bien suivi les Irlandais, mais c'est Maurice qui s'empare finalement de ce ballon avec Dooley ici. Et tout le pack anglais suit. Une bonne percussion de la part des Anglais, un ballon travaillé, mais M. Bevan estime que le ballon n'était plus vivant et il offre une mêlée avec introduction Maurice pour les Anglais. Ah, pas de chance là de la part de Case, il aurait pu réduire l'écart, on le revoit ici. Un ballon qui va taper sur le poteau gauche. Et les Irlandais étaient là et le ballon est pratiquement passé entre les bras de Mullin. Voilà, on revient au jeu avec Maurice. Maurice pour Andrew. Andrew du pied droit. Trouve une belle touche, ma foi, une très belle touche qui renvoie les opérations du côté irlandais dans le camp irlandais. Rob Andrew. Ici, on en parle beaucoup en Angleterre, vu qu'il a, par le fait qu'il joue maintenant à Toulouse. Smith, remise en jeu avec un alignement complet de part et d'autre. Ah, un ballon qui rebondit sur la tête des Irlandais. Monsieur Bevan qui siffle une pénalité pour une obstruction dans l'alignement, justement. Obstruction des Anglais contre les Irlandais. Case va donc dégager son camp. Du pied droit. Il tape des deux pieds, ce garçon. Et il trouve là une très très belle touche dans les 22 mètres anglais. A noter que pendant toute la première mi-temps, les Anglais n'ont pas été du tout souverains en touche. Ils se sont fait subtiliser bon nombre de ballons. Il faut dire que les Écossais n'ont pas leur pareil pour pourrir ces touches. Ils ont tout essayé, aussi bien les alignements longs ou courts. Et là, un ballon bien gagné par les Anglais, mais il n'est pas... Oh oui, enfin, bien gagné, il fallait le dire vite. Et là aussi, M. Bevan siffle une... pénalité pour une obstruction en touche de la part des Irlandais. Jonathan Webb a dégagé son camp, mais nous sommes toujours dans le camp anglais. Et Smith fait cette remise en jeu longue avec Fitzgibbon qui s'est emparé du ballon. Voilà, dégage bien son ballon. Ahern va pouvoir s'en emparer. Et là, il faudrait ouvrir. Voilà, allez, ça ouvre. Mais ça va pas plus loin parce que Mullin a décidé d'essayer de trouver une touche
et de belle manière, ma foi. Ah non, oui, si, le ballon est sorti en touche quand même. Décide M. Bird, qui est l'arbitre de touche gallois, l'assesseur de M. Bivan. Et la touche sera donc du coup irlandaise. Smith, toujours un alignement complet de la part des Irlandais, avec un beau ballon là pris à deux mains par Robinson. Ahern se fait subtiliser le ballon. Vous pouvez jouer, dit monsieur Bivan. Le ballon est toujours anglais et la défense irlandaise pousse la défense anglaise. Mais finalement, monsieur Bivan donne une mêlée avec introduction Ahern pour l'Irlande. Et non pas l'Écosse, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut dire que, après avoir vu les Anglais, les Écossais, les Irlandais et les Gallois, on ne sait plus où on en est. Allez, Ahern pour l'Irlande. Ouvre. Case avec une passe sautée avec Staples intercalé et Guigan. Alors le voici Guigan, il va y aller. Oh là là, il est insaisissable. Si, il se fait plaquer finalement et de belle manière par son vis-à-vis. Ah, mais on l'attendait, vous l'avez vu, c'est un feu follet. Il a des cadrages débordements étonnants. Vous allez vous revoir. Regardez-moi ça au ralenti. Avec une belle passe sautée ici pour Staples intercalé qui trouve Guigan. Et Guigan, il a Simon Hallyday. Il échappe à Simon Hallyday, mais il y a Webb qui le plaque et le plaque bien. Ah, il faut être deux pour plaquer ce garçon. Allez, remise en jeu effectuée par Moore pour l'Angleterre et belle balle prise à deux mains de Dooley. Morris réclame ce ballon. On écarte les bras, on pousse. On stabilise. Là, il y a du travail. Là. Et Maurice, du pied droit, dégage en touche. Il trouve, ma foi, une belle touche compte tenu du petit couloir qu'il avait. Ah, enfin, une belle prise à deux mains de la part de Dooley. On n'en a pas vu beaucoup. Alors que Guigan, on l'a vu que là, maintenant, sur cette action. Ah, si on lui donne des ballons, il y a des petites chances pour que les Irlandais puissent vraiment aller à l'essai. Smith, remise en jeu. Avec un ballon gagné par les Irlandais, avec un peel-off, ballon à terre, Ahern pour Case, il ouvre avec la seconde ligne, là c'est Galway qui a le ballon en main actuellement, et Fitzgibbon qui s'empare de ce ballon. Maintenant c'est Popplewell, le pilier irlandais, Ahern et ouvre, là il faut ouvrir maintenant, non, petit côté décide Case, petit côté, mais c'est un peu téléphoné ça, toute la défense anglaise était bien placée et le ballon va être récupéré très vraisemblablement, s'il ne l'est pas en tout cas il aurait fallu lâcher le ballon lorsqu'on est plaqué, dit M. Bivan à Mullin qui n'a pas lâché le ballon une fois plaqué et c'est une pénalité qu'il siffle sur la ligne des 22 mètres anglaise. Et Webb donc du pied droit va certainement dégager son camp, petitement mais sûrement. Que le ballon est encore dans le camp anglais ou sur la ligne médiane, pratiquement sur la ligne médiane, légèrement dans le camp irlandais. Toujours un alignement complet de la part des Irlandais et Smith pour la remise en jeu à la touche. Oui, mais un ballon pas très bien négocié par les Irlandais. Il est encore irlandais, on le protège bien. Ahern pour Case ouvre, ils ont décidé d'ouvrir les Irlandais, mais ça va pas très loin puisque Jonathan Webb s'est fait dépasser par le ballon et va pouvoir aplatir dans son embut pour un renvoi au 22. Voilà, on joue depuis 9 minutes dans cette première mi-temps. L'Angleterre mène 24-9 dans cette deuxième mi-temps. Oui, on joue depuis cette mi-temps, 24-9. Rob Andrew renvoie à 22 et à la réception, de belle manière, les Anglais s'emparent de ce ballon. Dewey Morris le réclame. Monsieur Bivan laisse justement jouer. Et Rob Andrew peut tenter de dégager dans son camp, mais trouve Staples à la réception. Staples lui aussi, d'une même manière, envoie une chandelle dans les bras, là, complètement de Webb. Et Webb dégage mais trouve Wallace à la réception. Et Wallace retrouve Webb. On s'amuse bien du côté anglais comme du côté irlandais. Et finalement Webb, lui, réussit, à la grande joie des 60 000 spectateurs présents ici, à trouver une touche. Pas très longue cette touche, mais enfin, le principal était de la trouver.
Et les Irlandais qui réduisent la touche à 2 sauteurs. Avec une remise en jeu donc effectuée par Smith. Galway Francis contre Bayfield Dooley. Il demande le couloir, monsieur Bivan, il a raison. Et un ballon très très bien pris ici par Galway, un ancien joueur de football gaélique. Il a de la détente. Oh, ah oui, 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 là effectivement, il y avait un hors-jeu de la part d'un Anglais. C'était au-delà du ballon et monsieur Peart l'a signalé à monsieur Bivan, mais monsieur Bivan va aller voir monsieur Peart. On va essayer de voir ça au ralenti alors qu'il y avait un acte d'anti-jeu de la part des Irlandais. Monsieur Bivan ne l'avait pas vu, mais monsieur Peart l'avait vu. Il retourne donc la pénalité. Et c'est une chandelle là que joue Webb. Attention à la réception. Staples dans ses 22 mètres a effectué un arrêt de volée. Il a crié marque au moment de la réception de ce ballon. Il avait les 2 pieds à terre. Et monsieur Bivan justement lui accorde cet arrêt de volée. Dégagement de Staples. Il ne trouve pas la touche, il trouve Jonathan Webb. Webb lui-même contre-attaque et trouve à l'intérieur Probyn. Probyn bien protégé par ses avants. Maintenant il faut reconstruire tout ça. Et le ballon sort du côté de Neil Francis pour les Irlandais. Avec Mullin pour Curtis. Curtis à l'intérieur, il a Guigan. Mais il se fait enfermer Curtis par 3 joueurs. Et Guigan là, il a le ballon, il faut qu'il le dégage. Voilà qui est fait. Et ça progresse du côté irlandais. Ahern sort avec Case. Case passe sauter pour Wallace. Wallace, petit coup de pied à suivre pour lui-même. Le long de la touche, il trouve finalement une touche dans les 22 mètres, à 22 mètres de la ligne de but anglaise. Ah, il tente quelque chose, c'est classique du côté irlandais, il n'y a jamais de fioriture. On n'essaye pas trop de chercher des combinaisons, mais ils y arrivent quand même, ces Irlandais. Richard Wallace, qui a retrouvé son aile droite, alors que Guigan, lui, est à l'aile gauche. Et Moore, ici, sur les 22 mètres, donc effectue une remise en jeu avec un ballon, là, bien gagné par Dooley, pas très bien négocié, mais gagné quand même par les Anglais. Morris le réclame pour Andrew. Andrew, là, encore une grande chandelle, avec Staples à la réception, mais il n'y a pas que Staples, il y avait aussi Carling et tous les Anglais. Mais monsieur Bivan a sifflé un en avant avec une introduction, donc un en avant de Carling ici, avec une introduction pour Ahern, pour l'Irlande. Une 89 peut-être, Robinson, oui, Robinson, voilà, Robinson Ahern, 89, et Case du côté gauche, avec un grand coup de pied de déplacement pour Guigan, oui, et Simon Hallyday n'a plus qu'à shooter comme un footballeur dans ce ballon. Et du coup, la touche va être irlandaise, dans les 22 mètres anglais. Simon Hallyday, le plus francophone des Anglais, il parle parfaitement bien le français. Nous l'avons interviewé pour un reportage hier lors de l'entraînement des Anglais. Et la touche dans les 22 mètres anglais va être effectuée par Smith. Et là, un ballon gagné par les Anglais, quoique Robinson s'en est emparé. Maintenant, c'est Ahern. Ahern qui s'enferme un petit peu, il ne peut pas positionner le ballon comme il le voudrait. Et voilà, du coup, il le perd et Morris lui s'en est emparé. Et le ballon n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, Guigan le laisse sortir et même l'accompagne. Ce qui fait que la touche va être anglaise. Ah, dommage là que Ahern est allé s'enfermer. La touche est rapidement jouée. Rapidement jouée par les Anglais. Et voilà, il la sort là, Morris qui retrouve sa 3e ligne avec Peter Winterbottom. Ballon encore pour Morris. Et là sur un pas, il faut que ça aille vite. Gus Scott avec Underwood je trouve, Underwood va marquer un essai, non. Il est plaqué finalement au dernier moment. Et là il y a du cafouillage, attention, c'est sous les yeux de M. Bivan. Les Anglais veulent récupérer ce ballon et M. Bivan effectivement siffle une pénalité.
Ah, on a joué ce ballon à terre, on ne l'a pas lâché au moment où on était plaqué, on l'a joué à terre. On va bien voir ici avec Gus Scott. Regardez Gus Scott Underwood venu de son aile se replacer ici. Il a Webb derrière lui, il oublie un petit peu Webb, il est bien plaqué par Wallace. Et là, il y a une position de hors-jeu, sans doute sifflée par monsieur Bivan. Et on va jouer à la main. On va le jouer à la main de la part des Anglais. Moore pour Morris. Et attention, un petit côté avec Webb, Underwood. Essai d'Underwood. Oh là 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 là, superbe essai d'Underwood. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est du beau rugby, de la belle coordination. Une belle combinaison. Underwood qui marque là son 34e essai. 28-9 pour l'Irlande. Le plus grand marqueur d'essai anglais. Underwood, on le revoit ici au ralenti. Webb qui décale Underwood, et là, malgré le plaquage de Wallace, Underwood marque. Webb a bien cadré Underwood, oui, mais le plaquage de Wallace est trop haut. Il faut plaquer plus bas. Alors que l'on joue depuis 16 minutes dans cette deuxième mi-temps. Underwood ici, donc le plus capé des Anglais présents sur le terrain. Il honore là sa 53e sélection. Il a 28 ans. Et il a marqué là un superbe essai, son 34e essai. Allez, Jonathan Webb, il est sur son pied, dans les 22 mètres. C'est un droitier, il est à gauche, c'est tout bon pour lui. C'est parti, et c'est très beau et ça va y aller. Ouh non, trop court, trop court. Ah, il manquait pas grand-chose. 28-9 donc pour l'Angleterre. Les Irlandais auront fait illusion pendant les 30 premières minutes. Puis après, dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, les Anglais ont mis le turbo. Et depuis, ils continuent. Attention à ce ballon. Gus Scott le récupère. Et il tente une contre-attaque avec Webb. Webb, ballon bien. Très très beau dégagement parce qu'il a bien négocié ce coup de pied. Ballon à ras de terre. Et du coup, une touche dans le camp irlandais. Touche effectuée par Smith pour l'Irlande. Longue, très longue. Et un ballon là, très très bien négocié par les Irlandais. Bien récupéré par Popplewell. Les Irlandais progressent. Ballon à terre. Il progresse encore. Smith. Ballon à terre. On s'écarte. Ahern pour Case. Case, coup de pied de déplacement sur la gauche. Mais pas assez tendu puisque Jonathan Webb devrait s'en emparer. Oh, ce qui rebondit. Attention parce que Guigan est là. Oui, voilà, effectivement. Webb, attention, on doit lâcher ce ballon. Morris s'en empare. Bien en couverture, Morris. Et il dégage son camp dans les bras de Staple. Staple, une longue et très haute chandelle. Attention hors-jeu avec à la réception. Finalement, les Anglais, mais monsieur Bivan très très bien placé. Vraiment bon arbitrage là du Gallois. Il laisse jouer, il est sur le ballon. Bien, super. Jonathan Webb ici. Remet son protège-dents. Et mêlée effectuée par Fergus Ahern qui remplace Saunders, qui n'avait pas vraiment fait, loin de là, un beau match contre les Gallois. A été remplacé donc par Saunders, a été remplacé par Fergus Ahern. Allez, Ahern, mêlée, 1,89. Non, Robinson décide de taper. Plaqué qu'il était par Skinner. Mais il tape donc directement en touche, et la touche aura lieu de l'endroit où le coup de pied a été tapé. Donc toujours dans le camp anglais, mais remise en jeu effectuée par Moore pour l'Angleterre. Un alignement complet et le ballon pour les Anglais en deux temps. Il faut protéger là Dewey Morris, il faut protéger le demi de mêlée qui s'est écarté, réclame encore ce ballon. Il laisse bien jouer, bien très beau travail de la part du pack anglais. Dans les phases statiques, ils sont très bons. Guigan s'est emparé de ce ballon. Alors que va-t-il faire là? Attention, il alerte toute sa ligne de 3. Ah, quel dommage, il a fait une croisée avec Fergus Ahern qui a lâché son ballon. Monsieur Bivan laisse jouer. Il a raison, puisque Morris peut s'en emparer. Carling avec Scott à ses côtés, mais il a tenté le trou.
Le ballon est encore anglais. Il faut repartir maintenant plutôt du côté droit, si possible. Mais voilà, il y a une pénalité parce qu'il y a un joueur irlandais qui est venu au-delà du ballon, qui a empêché de jouer. En l'occurrence, je pense que c'est Smith. Smith ou alors Poplarwell, qui se relève que maintenant. Et on joue à la main du côté anglais. Oh, là, ça veut jouer, c'est bien, ça c'est du beau rugby. Allez, Winterbottom lâche son ballon, hélas. Allez, il faut reprendre. Et un ballon récupéré par Fitzgibbon. Fitzgibbon à l'intérieur, là maintenant pour Fergus Ahern. Fergus Ahern avec... Oh, quel dommage. Il y avait Guigan qui était là. Il va trop vite, Guigan. Il va trop vite. Ah, quel dommage, parce que là, un ballon comme ça, Guigan, il aurait tout fait pour aller plus loin. C'est bien joué là de la part de Fergus Ahern avec deux petites feintes de passe, mais un en avant finalement de Guigan et donc une mêlée avec introduction Morris. Ils sont sur une ligne, les défenseurs irlandais, prêts à bondir. Ballon bien négocié par les Anglais. Bien contrôlé. Skinner arrive tranquillement. Voilà, on travaille bien. Morris s'en empare, petit côté. Ah oui, c'est bien vu ça. Ah là là, quel dommage avec Raymond Hallyday. Il y avait un petit côté intérieur à faire, mais monsieur Bivan siffle une pénalité. On la joue toujours à la main du côté avec Rodber, Probin, Winterbottom, Andrew, Carling, Gus Scott pour Underwood à l'intérieur. Non, il y avait Underwood à l'intérieur, il y a encore Carling. Aïe, 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 quel dommage. Gus Scott a oublié Underwood à l'extérieur là. Il a voulu jouer intérieur avec Carling. Peut-être était-ce prévu ou... Enfin, il avait le choix, en tout cas, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il avait le choix, à gauche ou à droite. En avant, donc, et mêlé avec introduction Ahern pour l'Irlande, dans le camp irlandais. Une 89, si c'était le cas, et c'était phoné, non. Oh là là, attention. Case, oh là, il est allé s'enferrer, Case. Il est allé s'enferrer dans la défense. Mais Curtis, lui, peut dégager ce ballon du droit et trouver une touche. Ah là là, du côté irlandais, il y a un manque de vivacité et surtout c'était très fébrile. Touche raccourcie cette fois. Raccourcie cette fois par les Anglais avec deux sauteurs de chaque côté. Galway et Francis du côté irlandais et Bayfield et Dooley du côté anglais. Bayfield bien vu pour Morris. Morris ouverture avec à l'intérieur Gus Scott ici. Gus Scott, ils vont créer le surnombre. Voilà qui est fait. 2 contre 1, 3 contre Gus Scott. Gus Scott revient à l'intérieur. Gus Scott ne peut pas passer. Il est pris à l'intérieur et ballon récupéré par Wallace. Il contre-attaque avec Guigan. Guigan qui est venu s'enferrer ici dans la défense anglaise. Les Anglais vont récupérer ce ballon. Et, oh là, dommage, monsieur. J'ai l'impression que ce ballon allait sortir. Mais monsieur Bivan a sifflé une pénalité. Nous sommes dans les 22 mètres anglais. Ah, ils essayent tout là, les Irlandais, mais ils n'y arrivent pas. Mais du côté anglais aussi, on va encore le jouer à la main. Du côté anglais, c'est bien vu. Toujours avec Moore et Morris. On va certainement pas refaire la même chose. Tout à l'heure, ils étaient partis petit côté. Que vont-ils faire là maintenant? Que vont-ils faire? Eh bien voilà, Morris pour le Probin, Léonard Probin. Nous sommes à 5 mètres de la ligne de but irlandaise. Ça pousse avec 60 000 spectateurs qui poussent eux aussi. Un ballon peut-être récupéré, non. Je pensais que Morris allait s'en emparer. Il n'en est rien. Monsieur Bivan a sifflé alors que l'on joue depuis 25 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et que Phil Matthews est légèrement blessé au nez, semble-t-il. Mais il en a vu d'autres. Phil Matthews, ancien, il joue toujours à Wanderers, il sort pour peu de temps, mais c'est une pièce maîtresse du pack irlandais. Allez, remise en jeu effectuée par Ahern. Nous sommes toujours à 5 mètres de la ligne de but irlandaise. Il y a un homme de moins dans le pack irlandais et les Anglais vont très certainement essayer d'enfoncer cette mêlée. La remise en jeu est quand même irlandaise. Allez, Fergus Ahern, remise en jeu. Oui, ça sort vite, c'est ce qu'il fallait.
effectivement, et Staples peut dégager son camp. Toujours non, Phil Matthews est rentré, est revenu là. Je regardais s'il était revenu, oui, effectivement. Il est revenu en première mi-temps. Il y a eu Robinson qui s'est fait poser 2 points de suture sur la lèvre supérieure. Et là, Matthews est vite rentré. Il a bien raison. Remise en jeu effectuée par Brian Moore sous les yeux de Probin. Brian Moore et bon ballon là avec Morris. Morris, Andrew, Carling pour Gus Scott qui ne peut s'emparer de ce ballon. Et c'est une pression irlandaise sur Guigan, là, le ballon en main. Mais les Anglais sont toujours très présents. Il y a une pression, forte pression de la part des 3/4 irlandais qui montent très rapidement sur les Anglais. Mais là, il y a une petite faute de main de la part de Gus Scott, 3/4 centre anglais. Remise en jeu effectuée par introduction à la mêlée effectuée par Ahern. Bien canaliser ce ballon. Hop, Case le loup complètement. Oui, pas de politesse là. Pas de politesse et on dégage vite fait de la part de Brendan Mullin. Un beau dégagement, ma foi. Mais c'est très précipité là du côté irlandais. Brendan Mullin. 15 essais à son actif. Et remise en jeu effectuée par Moore à 45 mètres de la ligne de but irlandaise. Et là, ballon bien gagné par les Anglais avec une ouverture anglaise. Et à l'intérieur, venu se planter contre un mur. Une récupération tout de même du ballon, toujours par les Anglais, bien travaillé. Morris, petit côté, Andrew pour Underwood. Underwood trouve Carling. Carling a 2 solutions, il déborde Ahern. Et Winterbottom, lui, se fait pousser en touche par là, la 3e ligne irlandaise. Ah, il y a des tentatives du côté anglais, c'est très joli. Les Français devront s'en méfier dans 15 jours au Parc des Princes. Les Anglais font tout pour essayer de jouer un jeu aéré, un jeu ouvert. On voit ici Andrew pour Underwood qui trébuche un petit peu. Voilà, ça n'arrive pas à l'arrêter. Trouve à l'intérieur Carling qui tente un cadrage des bords mais ne le réussit pas. On revient au jeu avec une pénalité sifflée par M. Blivan pour l'Irlande là, suite à une faute anglaise. Et Case va dégager son camp du droit et va trouver une touche alors que l'on joue depuis 28 minutes dans cette 2e mi-temps. Ralph Case, demi d'ouverture, élève de Tony Ward, alors que l'Angleterre mène donc 28-9. Il reste 12 minutes de jeu. Morris, le long de avec Winterbottom et une ouverture anglaise là avec Carling, petit coup de pied à suivre pour lui-même, c'est super bien vu, mais Guigan est venu récupérer ce ballon. Mais toute la meute anglaise arrive, attention par le côté droit, ça va passer. Et ça passe, Hallyday, essai de Hallyday. Ah là là, c'est bien vu ça, vraiment, ils sont complètement dépassés en défense, les Irlandais, et les Anglais sont là, présents, d'un côté comme de l'autre. Et c'est un bel essai, ma foi, de la part de Hallyday, 32-9, une leçon de rugby de la part des Anglais. On revoit cet essai sous un autre angle avec ici c'est effectivement Hallyday qui s'est emparé du ballon, se retourne 2 fois et aplati malgré le plaquage irlandais. 5e essai de la part des Anglais. Webb intercalé avait pu passer à Hallyday qui a pu se retourner. Et marqué là son 2e essai international, Simon Hallyday. Je vous disais, un garçon, ma foi, fort sympathique. Parle très bien français. Et Webb, 22 mètres, mais cette fois-ci à droite des poteaux. Alors là, il n'est pas sur son pied. Le ballon est bien parti, mais non, légèrement à gauche des poteaux. Oh, ils ont hésité, Monsieur Bird et Monsieur Simon, les 2 arbitres de touche. Voilà, regardez ici comment Webb va créer le surnombre, mais Hallyday, lui, reprend à l'intérieur et même plaqué par Staples, c'est bien, se retourne et Smith ne peut l'enlever et le retirer
la zone fatidique qui est l'embut. Remise en jeu avec une réception anglaise finalement par Maurice Petit-Côté avec Skinner. Skinner, il a Hallyday à sa droite et il a également Andrew, il a aussi Moore. Oh là là, ils sont très très forts les Anglais dans ce secteur du jeu. Vraiment en pénétration et maintenant ça ouvre. Voilà, ça c'est du très beau jeu ça. Oh, c'est remarquable avec les Anglais qui sont là et puis Underwood va y aller parce que lui quand il met le turbo il y va. Quelle accélération! Il a essayé par l'extérieur, il a mis le turbo mais il a été plaqué par Stappen. Alors qu'il y a eu une faute signalée par Monsieur Bivan. Ah oui, il estime que Webb est venu gêner effectivement les Irlandais. Et là, les Irlandais sont partis à la main et jouent à la main. C'est très grand de leur part, mais Case, lui, ne trouve plus qu'une solution, c'est dégager son camp et donner le ballon aux Anglais, en l'occurrence à Webb, qui lui n'a plus qu'une solution, dégager et trouver une touche. Ah là là, quel dommage. Il joue à la main une pénalité et puis après il gâche par des coups de pied. Arrivé à ce stade à 32-9, il faut tout tenter, il faut y aller. Il reste 9 minutes à jouer. Voilà un bon ballon, mais mal négocié encore par les Irlandais. Et Moore s'est emparé de ce ballon, il est tout seul, il est un peu isolé là, Moore. Il le pose à terre, ils arrivent enfin les Anglais. Voilà, et un ballon qui sort avec Carling, Gus Scott retrouve Carling à l'intérieur. Avec Andrew, Webb, Hallyday repique à l'intérieur et retrouve, oh quel dommage, c'était Underwood qui était venu de son aile gauche sur la droite là. Ah, ils essayent plein de choses là les Anglais. Intéressant, très intéressant pour les Français qui vont Bervilliers. Pierre Bervilliers va certainement regarder ça de très près. Il va falloir resserrer la défense si tant est que les Anglais au Parc des Princes veuillent bien attaquer comme ils le font là. Ils le font d'autant plus facilement que, c'est vrai aujourd'hui, la défense irlandaise n'est pas, n'a jamais été de toute façon très bonne. Il y a des trous, ils savent les prendre, ils savent les créer aussi. Créer les surnombres. Le jeu sans ballon, ils commencent à savoir le faire les Anglais. Tout dépend de la défense qu'ils trouvent en face. Allez, Ahern pour Case, du pied droit, tente de trouver une touche et la trouve. Dans le camp anglais, à 48 mètres du camp anglais. Ralph Case, qui avait marqué 68 points en Coupe du Monde. Il a certainement été gardé pour ses qualités de buteur, mais au niveau d'ouverture, c'est pas terrible. Hein. Alors que les 60 000 spectateurs anglais chantent. Ah, ils sont heureux, ils ont retrouvé depuis un certain temps une équipe qui domine le rugby européen. Allez, regardez ce beau travail de la part de la troisième ligne. Skinner, Rodber. On déroule. Et on tente de dérouler. Rodber encore. Ballon à terre, maintenant Dewey Morris va s'en emparer. Et ça ouvre. Avec une croisée de Bell, voilà, très beau Gus Scott, très bien vu, retrouve à l'intérieur, encore Andrew, Carling, Andrew, oh c'est bien joué ça, ah, bien plaqué aussi par Guigan, Andrew, il lâche son ballon du coup. Ah, voilà les plaquages, très belle tentative là de la part des Anglais avec de belles combinaisons, toujours un joueur de part et d'autre, derrière, soit à gauche, soit à droite, on est sûr de trouver quelqu'un, mais aussi des plaquages de la part de Guigan qui a fait éclater Andrew et du coup il a lâché son ballon. Une 89, voilà, un peu téléphoné, mais une 89 quand même. Oh le pauvre Ahern, c'est lent tout ça. Et c'est des ballons gagnés par les Anglais avec Winterbottom ici. Même si les Irlandais sont là, le ballon est toujours anglais. Et c'est une pénalité parce qu'il y avait un Anglais qui était au-delà du ballon et qui l'empêchait de vivre ce ballon. Et M. Bivan a sifflé justement une pénalité que vont jouer sûrement à la main. Voilà, les Irlandais, c'est bien joué, c'est grand en tout cas. Avec Smith ici, un ballon à terre encore, une ouverture. Et ça part du côté gauche. Brendan Mullin et Guigan, il était lancé à 100 à l'heure Guigan, mais le ballon est finalement récupéré par Andrew sous les yeux de monsieur... J'estime un jeu à terre, doit estimer monsieur Bivan. Sous les yeux de monsieur Bivan, donc une pénalité.
Et on le joue encore à la main du côté irlandais. C'est bien avec ici Fitzgibbon, un ballon maintenant, Fitzgibbon toujours, ballon mais récupéré par Simon Halliday. Simon Halliday et une ouverture Carling, Guscott, Underwood à l'intérieur, ah quel dommage, il y avait Underwood encore, Carling, il peut encore, ah quel... Aïe. Pourquoi Guscott veut retourner à l'intérieur alors que Underwood, doté d'une pointe de vitesse fantastique, avait tout un boulevard devant lui? Mais on voit du jeu ici à Twickenham, pour le plus grand plaisir des 60 000 spectateurs présents. Dooley, Skinner devant lui. Et un ballon pour Bayfield, Morris avec Phil Matthews, Morris sur ses appuis toujours, lâche le ballon est toujours vivant, et on part du petit côté avec Andrew, Bayfield cherche un partenaire, trouve finalement personne sinon, et un en avant va certainement siffler monsieur Vivan, un en avant de Léonard qui était là en soutien mais qui a fait un en avant, donc une mêlée avec une introduction à Ahern. Nous sommes dans le camp irlandais. Ahern pour Case passe sauter pour Mullin pour Guigan, mais bien plaqué par Simon Halliday, mais Staples était en couverture derrière, et un mauvais rebond, pas de chance pour les Irlandais là, et bien récupéré par les Anglais, par Skinner qui aura essaye de partir le long de la ligne de touche, un bal laisse jouer monsieur Bivan, et ça ouvre encore par Carling fait le trou Carling, il va y aller, donc plaqué, lâche son ballon, Guscott en empare, il y a 3 joueurs à gauche, voilà, avec Webb, et c'est Webb finalement qui marque cet essai. Ah oui, c'est beau, c'est super. Ah, les tribunes de Twickenham tremblent, tout le monde tape du pied ici, et il y a de quoi. 3 essais dans cette seconde mi-temps, 3 essais dont celui de Webb, et 2e essai de Webb. Regardez, on revoit ici Carling qui fait le trou et qui est très bien plaqué par Curtis dans les jambes. Mais là, hop, il lâche son ballon. Et là, il y a qui? Il y a Guscott, il y a Webb, il y a Bayfield, il y a Underwood, il y a du monde. C'était 5 contre 2. Et face au poteau, Webb transforme son essai. Ah, la leçon anglaise ici à Twickenham, alors qu'il ne reste pratiquement plus que 2 minutes à jouer. On voit Carling cherche du soutien, il a Guscott à gauche, il se fait plaquer, il lâche tout de suite son ballon. Et voilà, ne peut s'en emparer. Guscott, lui, trouve... il avait le choix, hein. Il a trouvé Webb, le plus rapide, qui marque. Ah, c'est dur pour les Irlandais, dur. Eux qui, après leur match contre l'Australie en Coupe du Monde en quart de finale, où ils n'avaient été battus qu'à la dernière minute, pensaient avoir retrouvé une équipe, eh bien, ils se sont fait battre chez eux par les Gallois, et ici, je dirais, durement, après avoir fait illusion pendant 30 minutes, 38-9, et il reste 2 minutes à jouer. Kelly. Un long coup de pied avec à la réception Andrew dégage son camp. On aura vu beaucoup d'essais dans ce match. 4 essais en premier mi-temps, 3 essais en seconde mi-temps. Et un score fleuve. Remise en jeu effectuée par Smith avec Neil Francis à la réception. Mais ça suit bien du côté anglais. Et Morris réclame ce ballon. Et on joue encore avec Andrew qui trouve le trou. Oui, très bien joué de la part d'Andrew. Ah, il a préféré l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait un joueur irlandais, en l'occurrence Smith, qui n'en demandait pas tant, qui a récupéré ce ballon. Et il revient quand même encore dans les bras anglais avec Dewi Morris avec Carling sur sa droite. Mais Dewi Morris préfère s'enfermer. Il a eu tort. Du coup, il donne un ballon et de belle manière. Il a gardé ce ballon ici, monsieur
Bevan. Et il le joue à la main encore les Irlandais. Mais toujours de la même manière. Mon Dieu, ils n'en peuvent plus. Allez, le capitaine, Phil Matthews, avec Neil Francis. Et là, monsieur Bevan siffle une mêlée avec introduction Angleterre. Neil Francis de Blackrock College. Et c'est la fin du match sifflé par monsieur Bevan ici sur le score fleuve pour les Anglais de 38